autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, distingués invités, mesdames et messieurs. Le Conseil des ministres, en sa séance du 9 mars 2017, a créé par décret auprès de la présidence du FASO une institution dénommée au Haut Conseil du dialogue social. Elle est une institution de promotion du dialogue social et de prévention des conflits sociaux à caractère national relevant du monde du travail. Le Haut Conseil du dialogue social est un organe tripartite composé de représentants des employeurs, des travailleurs et du gouvernement en vue de promouvoir le dialogue social et de contribuer à la recherche de solutions appropriées aux conflits sociaux à caractère national relevant du monde du travail. Le Haut Conseil du dialogue social a donc pour mission de promouvoir le dialogue social à tous les niveaux, national, sectoriel, dans les secteurs publics, parapublics et privés, y compris dans l'économie informelle. Cette institution est chargée notamment, au terme de son décret, de contribuer à la prévention et au règlement des conflits, de formuler des propositions de recommandations et émettre des avis sur toute autre préoccupation liée au renforcement de la dynamisation du dialogue social, notamment l'élaboration d'une charte nationale du dialogue social pour la prévention et la gestion des conflits sociaux. Elle est également chargée d'encourager et faciliter le dialogue permanent entre les employeurs et les employés dans les entreprises et les administrations publiques. Elle procède également à des études et à des recherches sur toutes les questions relevant de sa compétence. Elle procède à un renforcement des capacités des partenaires sociaux à tous les niveaux. Le Haut Conseil du dialogue social est aussi chargé d'examiner toutes les difficultés nées à l'occasion de la négociation des conventions collectives et de susciter celles-ci. Telles sont, Excellence, Monsieur le Président du FASO, les missions principales de l'institution que je viens de dénommer. Il me plaît à présent de présenter les membres du dit Conseil du dialogue social nommé en Conseil des ministres en sa séance du 4 janvier 2018. Décret numéro 2018-074 presse PM MFP TPS Minefid portant nomination des membres du Haut Conseil du dialogue social. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu le décret 2016-01 presse du 6 janvier 2016 portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2017-075 presse PM du 20 février 2017 portant remaniement du gouvernement, vu le décret 2017-0148 presse PM SDG CM du 23 mars 2017 portant attribution des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2016-344 presse PM MFP-TPS du 4 mai 2016 portant organisation du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale, sur rapport du ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale, le Conseil des ministres, en sa séance du 4 janvier 2018, décrète. Article 1er, en application des articles 4, 7 et 8 du décret 2017-261 presse PM Minefid et MFP TPS du 5 mai 2017, sont nommés membres du Haut Conseil du dialogue social les personnes dont les noms suivent. Au titre du gouvernement, M. Béré Edmond, ingénieur informaticien. Madame Sissé Maïmouna, experte en relations professionnelles.
M. Nabaloum Oumar, professeur d'anglais. M. Somé Magloire, professeur titulaire d'histoire contemporaine. M. Compaoré Jérôme, chargé de recherche en communication. M. Salifou Sangaré, enseignant-chercheur en sciences politiques. M. Nonguerma Tiga Jean-Marie, inspecteur du travail. M. Traoré Issouf, professeur certifié. M. Yankambari Moumounu, administrateur de services financiers. Madame Djebré Nessanou Aminata, conseiller en gestion des ressources humaines. Les suppléants au titre du gouvernement, Madame Nana Yaratou, conseiller en gestion des ressources humaines, M. Sawadogo Larba, professeur des lycées et collèges, M. Paris Francis, conseiller en travail, M. Zané Ousmane David, conseiller en gestion des ressources humaines, Madame Yen Zerbo Maria, maître assistant en sciences juridiques et politiques, M. Nakelise Komi Kyoba, conseiller des affaires économiques. Au titre des organisations professionnelles des employeurs, sont membres titulaires. M. Yameyogo Jean-Baptiste, pharmacien. M. Kaboré B. juriste, directeur de société. Mme Benao Victoire, pharmacienne. Mme Yameyogo Philomène, juriste. Dr Yaro P. Romial, pharmacien. M. Age Joseph, administrateur de société. M. Zungrana Guama Raphaël, comptable. M. Bambara Augustin, juriste. Maître Ouattara Oroki, avocat à la Cour. M. Kéré W. Jean-Florent, directeur de ressources humaines. Les suppléants au titre des organisations professionnelles d'employeurs. M. Togeimi Aruna, enseignant. Mme Nassa Georgette, juriste, directrice de société. Mme Tapsoba Raymond Baptiste Petroni, directrice de société. M. Guigemde Alphonse, économiste. Dr Bougoum Moumouni, pharmacien. M. Kompori Ali, ingénieur des techniques du développement rural. M. Dera Ousseni, géologue. M. Aïdara Sekou, administrateur de société. Maître Boussim Antoinette, avocat à la Cour. M. Traoré Ibrahim, directeur des ressources humaines. Sont nommés membres du Haut Conseil au titre des organisations syndicales de travailleurs. Sont membres titulaires. M. Batonio Toussaint, contrôleur de recouvrement et de contentieux. M. Guy-Olivier Ouedraogo, professeur technique. Mme Kaboré Mano Inès, charge-femme d'État. M. Nana Inoussa, comptable. M. Zongo Anatole, professeur certifié. M. Kaboré N. Paul, agent de maîtrise de l'aviation civile en retraite. M. Ouedraogo Jean-Baptiste, imprimeur. M. Kwanda Yamba Georges, technicien supérieur à la retraite. M. Bazemo Boubier, inspecteur des douanes. Sont nommés membres suppléants au titre des organisations syndicales de travailleurs. M. Ouedraogo Thomas, agent de bureau. Mme Gansoré Zagreb,
Merci. Veuillez vous asseoir. Spécialiste en histoire, directeur de recherche, grade terminal classe exceptionnelle, ancien ministre des Relations extérieures du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés à l'Assemblée nationale, autorités administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant tout propos, dire merci à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, au nom de l'ensemble des membres du Haut Conseil du dialogue social, pour la confiance placée en eux. Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour siéger dans une institution qui est en droite ligne des traditions républicaines, mais aussi d'une longue et séculaire tradition africaine. En effet, l'écoute, la tolérance, le respect mutuel et l'acceptation de nos différences sont les fondements même de notre pays, si diversifié sur le plan culturel, humain et politique. Excellence, Monsieur le Président, permettez-moi de saluer la présence à cette cérémonie de Mme Innocence Ntap Ndiaye, présidente du Haut Conseil du dialogue social du Sénégal. Mme Ndiaye a occupé de hautes fonctions au Sénégal, dont celle de ministre d'État, ministre de la fonction publique du travail et des organisations professionnelles. Madame la Présidente, nous apprécions à sa juste valeur la symbolique de votre acte. Merci pour ces gestes de solidarité, pour ce comportement panafricaniste. Je tiens également à saluer la présence de Mme Sophie de Conac, la représentante du directeur du bureau pays de l'Organisation internationale du travail, OIT, basée à Abidjan, qui couvre 6 pays, dont le Burkina Faso. Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, notre législation sociale offre, certes, des procédures de règlement des différends individuels et collectifs pouvant survenir dans le monde du travail. Il convient de mettre en œuvre des stratégies pour désamorcer les conflits de travail et atténuer leurs conséquences néfastes sur l'économie et la cohésion sociale de notre pays. Pour ce faire, la médiation sociale constitue un dispositif approprié. C'est pourquoi l'Organisation internationale du travail, OIT, le Bureau international du travail, BIT, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et les syndicats burkinabés ont souhaité la création d'un organe de dialogue social. Tirant profit de la représentation du gouvernement, du patronat et des partenaires sociaux au niveau de ces organes, le Haut Conseil du dialogue social entend jouer pleinement sa partition dans la médiation sociale. Mesdames et Messieurs les conseillers,
C'est sur le terrain du renforcement des capacités de vos mandataires dans les domaines de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits sociaux que nous serons attendus. C'est dire que le dialogue social ne saurait s'accommoder de la volonté de quiconque d'imposer les valeurs qui l'animent et semblent aller de soi pour lui. Il consiste au contraire à rapprocher les points de vue qui, au départ, peuvent être différents, voire divergents. Le dialogue social a ici un fondement éthique, car il doit être basé sur des valeurs et des principes, notamment le respect des engagements et de la parole donnée. Nous devrons donc nous employer à mettre en place des mécanismes adaptés de rapprochement des composants de notre société à l'échelle nationale et à tous les niveaux sectoriels dans l'intérêt bien compris des populations. Il s'agit là d'une dimension fondamentale des missions dévolues au Haut Conseil du dialogue social qui nécessite une véritable rénovation du dialogue social. Les traditions syndicales et le rôle globalement positif joué par les travailleurs avec d'autres acteurs pour un état de droit démocratique en des moments de l'histoire politique de notre pays ont installé des habitudes, voire des certitudes. Ensemble, nous devrons nous engager dans les chantiers de cette rénovation qui vont nous mener vers la prise de décision régissant les relations professionnelles des secteurs privés et publics, bref, du monde du travail en général. Mesdames et messieurs, en toute chose, il faut scruter les opportunités du futur pour cerner les défis de demain et éclairer les décisions d'aujourd'hui. Le monde est en pleine mutation et celui du travail n'échappe pas à cette règle. La prospective doit donc être notre credo afin de nous permettre d'adopter et de proposer de bonnes résolutions et recommandations. En attendant, nous allons exploiter au mieux toutes les opportunités offertes par la législation actuelle pour impulser les processus de négociation avec les travailleurs. Cependant, tout au long de notre mandat, nous ne manquerons pas de prendre, chaque fois que de besoin, une posture d'anticipation en menant des études sur la situation et les perspectives du dialogue social dont nous établirons annuellement un rapport sur son état. La tâche sera ardue, mais le défi est à relever. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos en disant à toutes et à tous que le temps est à l'action pour jeter les bases de la compréhension entre les filles et les fils du Faso, afin de renforcer la cohésion sociale. Cela ne peut être, je le répète, qu'à travers un dialogue franc, sincère et fécond. Il est le fondement nécessaire au progrès économique, social et à l'amélioration des conditions de vie du peuple, si tant est que toutes les parties s'en réclament. Les slogans et les déclamations ne suffisent plus. Il faut le prouver concrètement. Tout le monde est interpellé. Je vous remercie. Excellence. Voilà, nous continuons donc directement à la salle. Mesdames et messieurs les journalistes, nous allons vous demander une ouverture pour permettre aux membres
Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant du Conseil du dialogue social du Sénégal, son Excellence M. Moussa Dadis Camara, ancien chef d'État, Monsieur le ministre de la Fonction publique du travail et de la protection sociale. Votre attention, s'il vous plaît, pour la photo officielle. Merci, mesdames et messieurs. Merci. Bonjour. Aujourd'hui, vous venez de procéder à l'installation du Haut Conseil. Quels sont vos attentes par rapport à ce conseil? Comme vous l'avez suivi, Dès que cette installation, est-ce qu'on peut croire que les syndicalistes ne vont plus venir directement vers vous, mais vous allez un peu souffler? non, mais je ne pense pas qu'il y aura on souffrira beaucoup, mais je pense que ça permettra quand même d'avoir des cadres un peu où il y a beaucoup plus de confiance peut-être. Parce que vous savez, quand c'est l'État et les syndicats, il y a toujours des suspicions, il y a toujours des doutes. Et je crois que peut-être ce cadre va permettre un peu de stabiliser la confiance qui doit exister entre les partis qui sont en discussion. Merci beaucoup. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de dialogue social avant l'installation de ce Haut Conseil. Vous savez qu'on n'a fait que ça depuis. Si on n'avait pas fait que le dialogue social, on ne serait pas où nous sommes, puisque vous savez très bien, c'est grâce à ce dialogue que nous avons permanemment maintenu que nous avons signé un certain nombre d'accords avec les syndicats. Mais je pense que cette confrontation directe n'est pas toujours la meilleure solution. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons tenté de demander que nous ayons une discussion plus large entre le gouvernement, les syndicats, les partenaires sociaux, tous les partenaires, de manière à discuter des questions qui sont relatives aussi bien, je dirais, aux questions salariales qu'aux questions qui concernent les indemnités et toute autre question qui doit permettre à l'État burkinabé de pouvoir respecter ses engagements aussi bien vis-à-vis des travailleurs que vis-à-vis du peuple burkinabé de façon générale. Mais vous voyez que depuis que nous avons lancé cette idée, que de peine pour y aboutir à cause des problèmes de suspicion, à cause des problèmes de oui, on a déjà pris des décisions, en fait on veut faire une réunion pour l'intériner. Mais si on avait pris des décisions, on n'a pas besoin de faire de dialogue, de discussion. C'est parce qu'il faut que nous soyons imprégnés tous des mêmes questions avant de pouvoir ensemble rechercher des solutions qui sont consensuelles. Sinon, on aurait pu s'asseoir dans nos bureaux et prendre des mesures qui sont significatives, mais qui créeraient beaucoup plus de problèmes probablement que si nous en discutions. Merci, voilà. merci.
Je voudrais, sur ce pas, vous déclarer installé dans vos fonctions et vous l'envoyer à l'exercice de ces fonctions. Le Haut Conseil pour le dialogue social a essentiellement pour mission de prévenir, de gérer et de trouver des solutions à l'ensemble des conflits qui peuvent exister dans le monde du travail, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et vous connaissez très bien le contexte du Burkina Faso aujourd'hui, donc c'est un rôle éminemment important que ce Haut Conseil, qui est une nouvelle institution, doit jouer, parce que regroupant aussi bien l'État, le privé que les syndicats. Je crois que l'expérience des uns et des autres doivent nous amener de part et d'autre, à savoir des raisons gardées et certainement à travailler ensemble, tout en améliorant certainement les conditions de travail et de vie des travailleurs, à tenir compte aussi de l'intérêt national, c'est-à-dire l'intérêt de tous les Burkinabés. Donc c'est une institution qui est importante. Deuxièmement, elle peut faire des études anticipatives sur des questions qui ne sont pas encore d'actualité mais qui peuvent venir demain, ce qui permet également de prendre une anticipation sur ces questions-là avant qu'elles ne se posent. Donc, véritablement, il était normal que nous demandions un peu plus d'engagement à chacun d'entre eux, de manière à ce que, véritablement, ils prennent ce travail avec le sérieux qu'il faut. L'heure à laquelle nous sommes conviés à travers le Haut Conseil du dialogue social est, d'une part, de jeter des bases solides du climat social, d'un climat social apaisé, pouvant assurer la création de richesses, d'autre part, de susciter une culture du dialogue social, pouvant garantir une redistribution équitable de ces richesses. Il s'agit de contribuer à mettre en œuvre des politiques susceptibles de procurer davantage de bien-être aux populations en général, aux masses laborieuses en particulier. Les aspirations fortes des salariés à un travail et un salaire décent et les attentes légitimes du gouvernement en matière de climat social apaisé ne sont pas antithétiques, bien au contraire, mais elles ne peuvent être satisfaites que par l'ancrage de la justice sociale, l'équité et la promotion d'un dialogue social franc et fécond. Le dialogue social recouvre en effet tout ce qui favorise la compréhension entre les différentes composantes de la société, notamment dans le monde du travail. Cela est une impérieuse nécessité au regard de la situation sécuritaire particulière qui prévaut dans la sous-région, au Burkina Faso en particulier. Le dialogue social est une voie empruntée pour éviter et ou limiter les conflits, en rappelant à chacun ses droits et aussi ses devoirs. Cette dernière notion semble quelque peu occultée parfois par nombre d'acteurs. Se recommander du dialogue social, c'est condamner l'autoritarisme, l'arbitraire, les solutions imposées, manifester son ouverture d'esprit et proclamer sa volonté de laisser toute sa place au pluralisme des points de vue, ceci dans la recherche de compromis en lesquels toutes les parties se reconnaissent. En un mot, il faut œuvrer au consensus, ce qui ne va pas de soi, loin s'en faut, mais se construit et parfois dans la difficulté. Gens.